Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti pour votre guidance du mois de décembre. On va aller voir quelles sont les énergies, les messages à vous transmettre. Donc, comme d'habitude, faites preuve de discernement. Prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous le connaissez. Voilà, ça peut être un complément d'information. On va commencer avec un tarot, les amis. Ensuite, on va poursuivre avec divers oracles. Et on terminera avec les bâtons. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux. Pour... Ah, qu'est-ce que c'est? Il y a de l'ennui? Est-ce que vous êtes dans une période de stagnation? C'est une question. C'est pas une affirmation. Ouais. Ah, mais en tout cas, écoutez, si vous avez une période comme ça, vous avez l'impression de stagner, de vous ennuyer, voilà, il y a quand même des réjouissances ici à venir. Hein. Il y a un confort de vie, il y a de la joie autour de soi, dans les relations, dans son foyer. On ne manque de rien, on a ce qu'il faut. Voilà, donc s'il y a de l'inquiétude, dites-vous que ça va aller. Allez, on commence. Là, c'est une petite intro. C'est parti. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire? Ah, vous allez peut-être être dans une situation où vous allez devoir prendre une décision, même si vous ne savez pas encore vers quoi vous allez. Pour l'instant, peut-être que vous ne voyez pas clair encore dans ce qui se passe, mais vous allez à un moment donné devoir trancher. Parce que j'ai le 2 d'épée ici qui est ressorti. On va voir pourquoi. C'est peut-être cette situation stagnante. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, ben voilà, hein, oui. Il y a peut-être une déception sur quelque chose que vous avez traversé ici. On a peut-être un peu de peine, un peu de chagrin, un peu de tristesse. Il y a peut-être justement une décision à prendre peut-être vis-à-vis de ça. Oh, c'est chouette. Eh bien, écoutez, on a la nymphe des coupes juste après. Donc, en fait, s'il y a eu du chagrin, s'il y a eu de la peine, une déception, un échec, et qui fait que peut-être aujourd'hui, vous ne voyez pas clair encore dans la situation. En tout cas, il va y avoir à nouveau de l'enthousiasme ici qui naît à nouveau. On a le bouquet, regardez. Regardez votre énergie ensuite, hein, vous voyez? Donc vous allez ici comme renaître, hein, vous allez dépasser peut-être ici ce que vous êtes en train de traverser, si c'est le cas pour vous. Allez, justement avec ce regain d'énergie émotionnelle, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, on voit que effectivement dans cette phase de flou, hein, où vous ne savez peut-être pas encore quoi faire, où aller, quelle décision prendre, qu'est-ce que voilà, il y a un peu toutes ces émotions comme ça qui tournent et on voit que vous êtes peut-être encore en train de défendre vos valeurs, défendre vos objectifs, défendre les actions que vous souhaitez peut-être mettre en place. Hein, vous voyez, il y a aussi cette force de courage encore que vous mettez dans vos actions en tout cas. Voilà, il y a encore la force de se battre. Il y a encore peut-être des petites choses à faire pour dépasser éventuellement ce qui est difficile pour vous peut-être ici. Il y a encore des petits combats à mener personnels pour atteindre justement ici une belle énergie qui est nouvelle ici, hein, vous voyez, où on est dans des belles énergies émotionnelles. Ok, qu'est-ce qu'on a? Justement sur le 2 des épées, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, il y a l'envie de partir vers quelque chose de nouveau, prendre un nouveau départ, mais ce départ, vous ne savez pas encore. Il y a peut-être à un moment donné, vous aurez peut-être un choix à prendre, hein, comme on voit avec le 2 des épées. Il y aura peut-être des opportunités hein, que vous pourriez saisir, mais en tout cas, vous êtes comme dans cette croisée des chemins où il va falloir à un moment donné vous lancer en fait. C'est ça avec la rêveuse, un peu, c'est la carte du fou ici. Donc, c'est-à-dire que
à un moment donné, vous allez devoir vous décider et oser peut-être prendre un nouveau départ, aller vers quelque chose de nouveau. Ok, on va prendre le Mystic Wood. Allez, qu'est-ce que le Mystic Wood a à nous dire sur ces énergies-là qui sont ressorties? Allez. Ok, sur le 2 des épées, donc on a la magie, les synchronicités, de belles énergies, des opportunités à saisir. Hein. Donc en fait ici, je pense que pour vous, même si c'est pas clair, que vous n'y voyez pas clair encore maintenant, il y aura à un moment donné, je pense, des synchronicités, des petites choses comme ça. Vous allez devoir suivre votre intuition aussi avec la lune. Hein. Ici, vous allez devoir à un moment donné suivre vos ressentis pour savoir, voilà, quel choix vous allez prendre. Hein. Donc, il y a vraiment cette synchronicité ici qui arrive et qui vous permettra justement de prendre certainement ce nouveau départ. On vous dit également, vous voyez, il y a des communications ici. Hein. Il y a des communications qui peuvent y avoir, mais pour moi, ces communications... elles peuvent être intérieures, c'est-à-dire d'un point de vue émotionnel, pour pouvoir arriver à trancher. Ok. Et pour pouvoir en fait oser se lancer dans une nouvelle direction. Alors, sur la 9 des bâtons, ouais, vous voyez le brouillard, hein, regardez la même énergie qui ressort ici, confusion, doute, voilà. Et par rapport à ça, on vous dit qu'il y aura à un moment donné des petits signes. Il y aura des signes qui vous aideront certainement pour vous diriger et savoir quoi faire. Alors, sur justement comment on dit encore? Oh, je ne sais plus. Vous êtes à la croisée des chemins, c'est ça. Vous êtes dans une situation où vous allez être dans votre croisée des chemins et il y a, vous voyez le renouveau ici qui ressort incroyable avec le fou. La nouveauté qui arrive, en fait, à un moment donné, vous allez partir vers quelque chose de nouveau. Avec la carte de l'enfant et avec le fou, c'est vraiment ça ici. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors justement sur la 9 des coupes, donc ces émotions qui rejaillissent à nouveau, on voit qu'il y a un nouveau départ. Donc c'est très très clair. L'audace qui ressort encore une fois avec la carte du fou. Donc c'est le fait d'oser ici entreprendre un nouveau départ, un nouveau voyage. Voilà. Et pour aussi vous permettre d'évoluer. C'est très clair ici en tout cas pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai ici aussi? De nouveau sur l'audace et le fait d'oser en fait ici se lancer. On parle de la vie sociale. Donc, vous avez peut-être besoin de sortir des chemins battus, sortir de la routine, oser sortir de votre zone de confort peut-être ici pour aller vers d'autres personnes, créer du contact. C'est pour ça qu'on a la chouette aussi qui est certainement ressortie. Créer du contact, aller à l'échange en fait vers des nouvelles personnes ici. Regardez avec cette carte-ci. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Sur les rencontres et la vie sociale, on vous dit le chêne, waouh! On a un bien-être, on parle de bien-être, d'héritage, des liens peut-être du passé. Donc on peut parler de rencontres que vous avez pu faire aussi par le passé, des liens que vous avez avec des anciennes personnes. Ça peut parler des ancêtres aussi également. On parle qu'il y a des échanges, qu'il y a des communications comme ça liées à des personnes que vous connaissez. Ouais. Et peut-être que ces communications vous permettront en fait d'agir et de partir vers cette nouvelle aventure. Ouais. Ouais. Et une nouvelle aventure et vous allez être justement dans cet enthousiasme en fait. C'est vers ça que vous allez avec la nymphe des coupes et l'enfant intérieur. C'est vraiment de la joie de vivre, une joie de vivre intérieure ici que vous retrouvez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sur les intuitions,
Voilà, et il y a de la sagesse, tout ça qui ressort. On a la graine, hein. Donc encore une fois, on vous parle de nouveautés, des choses que vous allez mettre en place, hein, des choses que vous allez créer, des actions que vous allez mettre pour ce nouveau départ que vous cherchez certainement. On dit que c'est un terrain fertile, donc c'est-à-dire que, en tout cas, ce que vous comptez faire, ça va aller. Vous voyez, c'est comme si ça vous disait ici, c'est le début. Vous voyez, vous avez commencé à planter des petites graines et puis ça va commencer à pousser. Et ça, c'est vraiment ce nouveau départ, ce renouveau. Ok, on va prendre maintenant mon oracle astro. On va aller voir qu'est-ce qu'on a comme énergie ici. Alors, avec l'oracle, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, sur les opportunités qui pourraient venir à vous, parce qu'on parle de synchronicité par rapport à ça, hein. Il y a des signes, hein. Je ne sais pas, hein, pour moi, vous allez avoir des signes. On a, voilà, tout ce qui est imaginaire, les rêves. Il y a Neptune qui ressort ici pour vous concernant les synchronicités. Donc, peut-être que c'est des choses que vous rêvez, que vous imaginez. Il y a peut-être des signes qui vont apparaître pour vous permettre de vous guider en fait vers cette nouvelle voie que vous allez entreprendre pour plus de joie en tout cas. Ouais, on me dit que pour l'instant, encore une fois, on a toujours ce côté flou qui ressort aussi avec Neptune. Mais on me parle toujours quand même de fertilité concernant des rencontres et tout ce qui est échange et la vie sociale. Donc c'est top, hein, ça quand même. Hein. Alors, sur la créativité, on vous dit, on a l'énergie du taureau. C'est beau. L'ancrage et la sécurité. Donc, on voit ici que ce que vous allez créer votre propre sécurité en fait, hein, ici. Voilà. On me montre hein, vraiment le côté petite poupousse là. Vous voyez, on montre que ce que vous créez, voilà, c'est encore tout jeune. C'est vraiment neuf, quoi. C'est tout nouveau, mais vous voyez, ça va pousser, ça va prendre. Donc ça, c'est vraiment positif. Allez, on poursuit. Alors, sur les rencontres, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai la maison 12. Donc, on a les épreuves qui se terminent. Voilà, donc ça, c'est génial. Ce qui vous dit, c'est que les épreuves sont derrière vous et qu'ici, vous allez vers un terrain fertile. Donc, ça va pousser. Ce que vous allez faire, ça va prendre, ça va fonctionner. Je ne sais pas quelle voie exactement vous souhaitez prendre. Et je pense que vous ne le savez pas encore non plus exactement, mais vous allez trouver. Mais en tout cas, il y a de la joie quand même qui ressort. Il y a de l'enthousiasme que vous retrouvez avec l'enfant. Voilà, c'est bien pour vous. En tout cas, c'est très positif. Alors, sur tout ce qui est mysticisme, l'étrange, qu'est-ce qu'on a? J'ai Jupiter. On a une opportunité pour évoluer. C'est une opportunité pour vous, je pense, d'aller vers une évolution justement. Et on parle toujours de ces synchronicités. Hein. On parle vraiment du mystique ici. Hein. Donc, je vous dis, il y a sûrement des signes qui viendront à vous et avec votre intuition, c'est à vous de voir les choses, de croire à ces signes que vous recevez pour vous aider en fait à aller vers la nouvelle direction et vers cette... vous voyez, on me montre cette graine à nouveau, hein, c'est pour vous diriger vers ça et planter quelque chose et que ça puisse grandir en fait. Hein. C'est pour ça, cette expansion, c'est ça qu'on me montre en fait avec cette graine que vous avez plantée. On voit l'expansion ici clairement. Vous voyez avec la plante ici qui grandit. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Sur la nouveauté justement, qui va aller en expansion. On a l'énergie de la balance qui nous parle d'équilibre et d'harmonie. Voilà. Ouais. Et concernant les synchronicités, ça vous permettra de trouver un équilibre. C'est ce qu'on me montre. Et sur la fertilité, il y a pareil. Vous voyez, vous arrivez à stabiliser pas mal de choses ici dans votre situation.
Quoi d'autre? Alors, sur la sécurité et sur l'ancrage, j'ai l'énergie du Cancer qui nous parle de protection. Bah oui, sécurité, protection, encore une fois. Concernant votre ancrage, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, ok. On parle toujours de vos émotions également, hein, c'est-à-dire trouver votre équilibre aussi à ce niveau-là. Attendez, je poursuis celle-ci. Alors, sur votre sensibilité, on veut vous dire autre chose. Les vies antérieures, vous voyez, il y a quelque chose chez vous. Je ne sais pas pourquoi on me montre ça, mais c'est que ça doit être important. On parle toujours des liens avec des personnes du passé, des ancêtres, l'héritage. Vous voyez, avec le chêne, c'est ce que je vous disais. Eh bien, encore une fois, ici, vous avez votre nœud sud, les vies antérieures. Donc, il y a quelque chose comme ça chez vous, en lien avec le passé. Voilà, il y a quelque chose d'important pour vous à ce niveau-là. Et ça nous parle de ça par rapport à votre sensibilité également sur tout ce qui est vie antérieure. Et on parle de protection émotionnelle par rapport à ça. Ouais. Et une grande sécurité aussi par rapport aux émotions. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, votre intériorité, votre intérieur. Ah oui, bah voilà, il y a les blessures. Hein. C'est pour ça qu'on parle de beaucoup de protection émotionnelle. Et justement, ici, on parle des blessures que vous avez traversées. On me parle d'ancrage à nouveau. Ouais, et j'ai la lune qui est ressortie sur votre ancrage. Encore une fois, vos émotions, votre intuition. Oui. Bon, il y a quelque chose d'assez important pour vous quand même ici, d'un point de vue émotionnel, concernant tout ce qui est antérieur, vos vies antérieures ou en lien avec vos ancêtres, quelque chose comme ça. Il y a des blessures en fait hein, là-dessus. Ok. Alors, sur la construction, on parle de votre construction, c'est chouette. On a la force encore, on a le courage encore de mener les actions pour continuer à bâtir, à évoluer, à oser se lancer dans une nouvelle aventure également, avec ici Mars qui vous accompagne dans son énergie. Voilà, et c'est toujours lié aussi à vos émotions, hein, dis donc, hein. Oui, les émotions dans le sens oser encore, avoir ce courage. Alors, un besoin de justice, je pense ici que vous avez besoin concernant les finances peut-être ici. Tout ce que vous possédez en tout cas, il y a un besoin de se rendre justice par rapport à ça. C'est drôle, c'est lié à vos ancêtres, à la famille, au passé, aux possessions, les biens matériels concernant les liens de famille, quelque chose comme ça. Ouais, il y a quelque chose en lien avec ça. En tout cas, on parle toujours de protection par rapport à ça. Oui. Ouais. Et de mettre ces choses en sécurité. C'est peut-être aussi, imaginons si vous avez hérité, eh bien, c'est ce qui peut aussi vous permettre d'avoir cette protection grâce à des ancêtres. Vous voyez, on hérite à chaque fois, par exemple, d'une maison, quelque chose comme ça, il y a une passation. Il peut y avoir un peu cette énergie-là, mais on voit vraiment qu'il y a beaucoup de protection. C'est peut-être pour ça que c'est émotionnel, parce qu'elle est liée à des proches, elle est liée à la famille. Vous voyez, c'est pour ça, je pense, c'est comme des dons, voilà, à des liens d'ancêtres en fait, peut-être. Ok, alors, on va prendre l'oracle des souhaits maintenant, on va continuer. C'est assez intéressant votre tirage. Je ne sais pas pour vous comment vous ressentez le tirage ici, mais je le trouve très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on parle
On parle toujours de la lune, mais peut-être de la mer. Voilà, la mer, je ne sais pas, on parle de la mer. Donc la mer, la maman, pas la mer, l'océan. Voilà, le maternage. Ah bah oui, faire des cookies magiques, regardez ça. C'est trop chou. On dirait trop comme si vous êtes vraiment attaché à des personnes de votre famille ici, parce qu'on parle de la maman. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre maman? Il y a le côté comme ça, on se fait des petits cookies ensemble et tout. Vous voyez l'énergie, c'est trop mignon. Je peux donner à moi-même et aux autres de bonnes choses. Oh, c'est trop choupinou. Ouais, il y a le côté très famille qui ressort pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Sur les émotions, encore une fois, qu'est-ce qu'on vous dit? Bouclier de cristaux, je suis aimée, protégée. Waouh! Regardez. Alors, pour moi, je pense que ça vous dit quand même ici, concernant peut-être les liens de famille, il y a quand même cette protection énorme qui ressort très, très, très fort chez vous. Les liens du cœur, les protections avec les liens du cœur, tout ça, on me montre toujours la mer, voilà. Donc, belle protection ici chez vous, pour vous. Ça vous dit que vous êtes vraiment aimé. Alors, sur les vies antérieures, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Aqualuna, encore une fois, on a la lune qui ressort 2 fois. Je suis reconnaissant et je suis béni. On vous dit que vous êtes fort aimé quand même, vous êtes fort apprécié. Regardez. Voilà. 2 fois ça sort pour vous. Waouh. Elles sont belles les cartes, j'aime bien. Les illustrations, trop minouches. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le cercle magique. La magie commence avec moi. Oui. Et par rapport à quoi? Ouais. Les émotions, Alors ici, on parle de toutes les émotions peut-être qui sont liées justement à ces vies antérieures, qui sont un beau bouclier, une belle protection pour vous. Et il y a beaucoup de reconnaissance qui ressort de ça. Voilà. On va prendre les réponses angéliques. On va aller voir qu'est-ce qu'on a à nous dire. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire ici pour votre tirage? Alors, oui, c'est le côté chaleureux ici avec les cookies. On me les remontre encore une fois, le fait de passer des moments comme ça, agréables. Oh, le pardon qui ressort. Alors, je ne sais pas pour vous comment ça peut résonner, mais on me montre qu'il y a comme un pardon ici, début de l'été. Donc, j'imagine l'été prochain. Enfin, voilà, vous avez compris. Il y a comme un pardon ici, peut-être en début d'été, et on parle de bouclier, encore une fois, de protection. Des protections magiques émotionnelles. C'est vraiment lié aux émotions chez vous. C'est incroyable. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le pardon, demeurez positif. Ouh, ça, c'est aussi votre grande protection. Voilà. Restez positif. Vous voyez, dans toutes ces énergies. Quoi d'autre? La reconnaissance également. On vous dit, la situation va s'améliorer. Il y a toujours ce côté bouclier qui ressort et on vous dit que la situation va s'améliorer. Ok. C'est peut-être parce que vous êtes dans une période justement où vous ne savez pas de quoi ou quoi qu'est-ce pour vous, pour votre avenir. Ah ouais. Ouais. Alors c'est drôle parce qu'on me parle qu'il y aura un beau moment. Là on me dit pas le bon moment, mais c'est pas ça qu'on me dit. Moi on me montre qu'il va y avoir un moment précis et on me remontre toujours que la situation va s'améliorer concernant une mère, un lien comme ça antérieur, concernant une protection.
et que vous allez ressentir beaucoup de reconnaissance hein, de cette protection. Alors, je ne sais pas parce qu'on a quand même les synchronicités et les signes. Hein. Donc, à vous de voir. Je ne sais pas si vous avez encore des proches avec vous. Peut-être que cette mère, c'est aussi un ange gardien pour vous et qu'il y a des synchronicités. Parce qu'on parle de beaucoup de protection comme ça et de vie antérieure et des liens de famille avec les ancêtres. Et on vous dit qu'il y aura un bon moment, il y aura une situation qui va s'améliorer et vous aurez une reconnaissance pour cette protection que vous avez en fait. Parce que vous l'avez cette protection. Mais je pense que vous allez vous rendre compte peut-être plus tard. Alors, on parle beaucoup de magie hein, chez vous. De quoi? Peu probable. Par quoi? Ouais. Pour moi, en fait, on me montre des cartes comme ça, peu probable et tout. On me dit pas du tout. Dans le sens, en fait, on me dit qu'il y a cette magie. Il y a de la magie, je sais pas, quelque part chez vous, liée à des ancêtres. Il y a une forme de bouclier que vous avez. Il y aura des synchronicités, j'ai l'impression, pour vous. Et au contraire, on dit, c'est probable, en fait. Attendez, on va aller voir un peu plus loin. Je regarde le temps. Sur votre sensibilité, peut-être que ici on vous demande justement peut-être de contacter vos guides. Donc peut-être cet ange gardien en question qui vous protège. Parce qu'on me montre à nouveau encore le bouclier avec ses demandes par rapport aux anges. Il y a toujours cette reconnaissance qui ressort. Alors, toujours sur la magie, hein. Vous voyez, il y a des changements, hein, des changements positifs. On vous dit qu'il y a des changements positifs et que vous êtes toujours aimé et protégé. C'est énorme chez vous, cette protection. Hein. Alors, la reconnaissance, oui. En tout cas, on parle ici d'une situation qui s'améliore et qui a un rétablissement. Ok. Ok, alors ici, on vous dit quoi? Dans les prochaines semaines, concernant cette protection et votre sensibilité, du fait de se sentir aimé peut-être, hein, ici, il y a un pardon qui ressort et que la situation va s'améliorer et on parle dans les prochaines semaines. Bon, après, je me dis, si c'est dans les prochaines semaines, ce sera peut-être durant la période de fête. Je ne sais pas. Voyez comme ça peut résonner pour vous. C'est incroyable chez vous. Regardez ici, on me montre ici ce renard avec ce cercle magique tout autour de lui. Ça fait vraiment le côté très magique justement avec cette protection qu'il y a autour de vous. On dit aussi que cette protection c'est énergétique, donc c'est-à-dire, enfin forcément c'est énergétique, mais dans le sens que c'est vous aussi qui émane cette protection de par votre énergie positive également. Parce que vous êtes quand même quelqu'un qui arrive à rester positif. En tout cas. Allez, on va prendre des petits bâtons. Non, ils veulent pas. On va d'abord prendre une autre carte. Ok. C'est plutôt. Écoutez, c'est dans les prochaines semaines. Voilà. Donc en fait ici, c'est pour ça qu'on me donne des cartes négatives. On m'a donné, vous voyez, il n'y a pas de hasard. On me les a sorties, c'est pas pour rien. C'est pour m'expliquer que justement, il y a une probabilité que les choses s'améliorent dans les semaines à venir. Et qu'au contraire, il y aura le bon moment. Ici, justement, on me confirme que ce ne sera pas dans plusieurs mois. C'est là qu'on me dit que dans les prochains mois, c'est peu probable que ce soit dans les prochains mois, peu probable que ce ne soit pas le bon moment dans les prochains mois, parce que pour moi, ils essayent d'appuyer sur le fait que c'est vraiment dans les prochaines semaines
qui aura cette... Bon, je vais vite clôturer parce que la batterie aussi, celle-là, elle va lâcher. Elle a lâché avec le signe juste avant. Oh là là, en plus, je pense que... J'ai l'impression que ça a coupé. Je n'ai pas tout dit. En tout cas, pour moi, c'est dans les prochaines semaines à venir l'évolution. Déjà, vous allez certainement avoir des signes ou quelque chose. J'espère que ça vous parle. On parle quand même d'un nouveau départ, d'un nouveau voyage que vous allez prendre. C'est émotionnel. Allez, je me dépêche avant que la batterie coupe. Ouais, on parle d'une route qui a quand même été longue en fait pour atteindre quelque chose. Regardez, nouvelles positives. On a des nouvelles positives ici. Ça disait aussi justement tout à l'heure de rester dans votre positivité. Hein. Regardez. Moi, je pense élégant et chic qui ressort. Donc, je pense que ici déjà pour cette période, enfin, je sais pas, il y a peut-être voilà des déplacements. Il y aura peut-être des déplacements ici. Vous allez faire tout beau. Il y a c'est ça. Je l'ai reçu en canalisation. Avant d'allumer la caméra, on me parlait de patience. Ça me disait, fais patient. Non. Comment est-ce qu'ils ont dit? Attends. Ils ont écrit, prends patience. Voilà. Enfin, j'ai écrit. Je suis bête. Mais ils m'ont fait ressentir cette énergie-là. Et effectivement, il y a la patience qui ressort. Donc, je pense que c'est pour vous dire, allez, dans quelques semaines, bientôt. Il y a quelque chose qui n'est pas pour vous... concernant peut-être une rupture, le fait d'arrêter quelque chose. On vous dit peut-être non, ne fais peut-être pas ça. Peut-être que la situation est mince par rapport à cette situation-là, c'est-à-dire que c'est peu probable, encore une fois, peu probable que tu arrêtes quelque chose ici. En tout cas, on me dit non par rapport à ça. Tu ne comptes pas rompre quelque chose ici. En tout cas, cette situation-là de rupture, de peu de probabilité, c'est non. C'est pas la situation pour toi. Pour moi, c'est ce que ça dit. Attendez, avant que la batterie lâche, je prends encore quelques petits bâtons. J'espère que j'aurai le temps. Alors, oui, les galères sont derrière toi. Je les avais eues, hein, je pense, dans le tirage. Vous voyez, ça va être derrière vous. Introspection, bah là, c'est avec la lune, hein, avec les choix à faire. Hein. Regardez le lien fort, ça c'est vos ancêtres, les liens d'âme, de famille, vos ancêtres, tout. La mère peut-être pour vous. Et on a la réussite. Bon, c'est peut-être un début. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais pour votre guidance. J'espère que ça a pu résonner pour vous. Ça a coupé, la batterie n'a pas eu le temps de tenir jusqu'au bout. Donc je tenais quand même ici voilà, à vous remercier pour votre présence. Et je vous souhaite vraiment un très bon mois de décembre. Bisous!